Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une question qui me passionne aujourd'hui. Quel est ton passe-temps préféré? Moi, j'adore la photographie. Et toi? Bonjour et bienvenue dans Wospoken French, cher auditeur. Oh Antoine, la photographie. Quel beau hobby. Moi, mon passe-temps préféré, c'est le jardinage. J'adore voir pousser mes plantes. Raconte-nous ta passion pour la photographie. Le jardinage. Fantastique. Alors pour la photographie, j'ai commencé il y a 3 ans. Au début, je prenais des photos avec mon téléphone. Puis j'ai découvert qu'il y avait tout un monde à explorer. Tout un monde, c'est exactement ça avec les hobbies. Cher auditeur, quels sont vos passe-temps préférés? Musique, sport, lecture, cuisine? Partagez vos passions dans les commentaires. Maintenant, j'ai un vrai appareil photo. Rien de professionnel, mais qui me permet de faire de belles images. J'aime surtout photographier la nature, les paysages, les fleurs, parfois des animaux. Photographier la nature. Ça va bien avec mon hobby. Moi, dans mon jardin, je cultive des fleurs. Des roses, des tulipes, des tournesols. Tu pourrais venir les photographier. Avec plaisir. J'adorerais. Et toi, comment as-tu commencé le jardinage? Tu as toujours aimé les plantes. En fait, à commencer chez ma grand-mère. Elle avait un immense jardin. J'aimais l'aider quand j'étais petit. Planter, arroser, voir les graines devenir des fleurs. C'était magique. Ta grand-mère? Les grands-parents sont souvent à l'origine de nos passions. Moi, pour la photographie, c'est mon oncle qui m'a inspiré. Il avait des albums de photos de voyage incroyables. Les albums de photos. Ils racontent des histoires. Et maintenant, tu voyages pour photographier. Pas encore de grands voyages, mais je découvre ma région différemment. Avec un appareil photo, on regarde tout avec d'autres yeux, on remarque des détails qu'on n'avait jamais vus. Regarder avec d'autres yeux. C'est pareil pour le jardinage. Maintenant, je remarque toutes les plantes dans la rue. Je connais leurs noms. Cher auditeur, est-ce que votre hobby change votre façon de voir le monde? Et toi, Gabriel, qu'est-ce que tu cultives en ce moment dans ton jardin? En ce moment, j'ai des tomates, des radis, des courgettes, et côté fleurs, des géraniums et des pétunias. C'est l'avantage du jardinage. On peut manger sa passion. Manger sa passion, quelle chance! Moi, mes photos, je ne peux que les regarder. Mais c'est vrai que c'est nourrissant pour l'âme. Tu passes combien de temps dans ton jardin? Ça dépend de la saison. En été, au moins 1 heure par jour. Le matin tôt ou le soir. J'arrose, je désherbe, j'observe. Et toi, tu sors souvent avec ton appareil. Au moins 2 fois par semaine, surtout le week-end. J'aime me lever tôt pour avoir la belle lumière du matin. Les photographes appellent ça l'heure dorée. L'heure dorée? Quel joli nom. Et moi, j'aime aussi le matin dans mon jardin. L'air est frais. Les plantes semblent heureuses. Il y a quelque chose de paisible. Paisible? C'est exactement ça. Nos hobbies nous apportent la paix. Tu as déjà eu des échecs dans ton jardinage. Oh oui, l'année dernière, j'ai planté des tomates trop tôt. Le gel les a tuées. J'étais triste. Mais j'ai appris. Maintenant, j'attends mes pour planter. Et toi, des photos ratées? Beaucoup, surtout au début. Photos floues, mal cadrées. Mais chaque erreur m'a appris quelque chose. Maintenant, je rate moins, mais je rate encore parfois. C'est ça apprendre. Chers auditeurs, vos hobbies vous ont-ils appris la patience, la persévérance? Racontez-nous vos apprentissages. Et toi, tu lis des livres sur le jardinage? Tu te formes? Oui, j'ai quelques livres et je regarde des vidéos sur Internet. Il y a tellement de techniques et j'apprends aussi en discutant avec d'autres jardiniers. Et toi pour la photographie? Pareil. Des livres, des vidéos. Et j'ai rejoint un club de photographie. On fait des sorties ensemble. On partage nos expériences. C'est très enrichissant. Un club? Excellente idée. Moi j'ai des voisins passionnés. On s'échange des graines, des conseils. Les hobbies créent des liens. Créer des liens. Absolument. Dans mon club, j'ai rencontré des gens formidables, des retraités, des jeunes, tous unis par la même passion. Tous unis? C'est beau. Et vous faites quoi lors de vos sorties photos? On va dans des endroits différents. Parcs, villages, marchés, chacun photographie ce qui l'attire, puis on compare nos images. C'est incroyable comme 10 personnes peuvent voir 10 choses différentes au même endroit. Des choses différentes. Chacun sa sensibilité. Et moi, avec mes amis jardiniers, on visite des jardins. Des jardins botaniques, des jardins privés. C'est inspirant. Visiter des jardins, ça me donnerait envie de les photographier. Chers auditeurs, pratiquez-vous vos hobbies seuls ou en groupe? Qu'est-ce que vous préférez?
Et toi, Antoine, tu as un type de photographie préféré? Portrait, paysage, animaux? J'adore les paysages, surtout à la campagne. Champs de blé, forêts, rivières. Mais j'aime aussi la macro-photographie, photographie de très près. Insectes, fleurs. La macrophotographie, ça doit révéler des mondes secrets. Moi, j'observe souvent les insectes dans mon jardin. Abeilles, papillons, ils sont si importants pour les plantes. Exactement. Avec la macro, on découvre la beauté cachée. Une goutte de rosée sur une feuille devient un diamant. Et toi, quel aspect du jardinage préfères-tu? J'adore semer. Mettre une petite graine en terre et imaginer ce qu'elle va devenir. C'est de l'espoir pur. Et puis voir les premières pousses, c'est de la joie à l'état pur. De l'espoir pur. Quelle belle façon de décrire. Nos hobbies nous connectent au cycle de la vie. Moi, avec la photographie, je capture des instants qui ne reviendront jamais. Capturer l'instant. Et moi, je regarde pousser. Nous complémentons le temps différemment. Toi, tu l'arrêtes. Moi, je l'accompagne. Tu l'arrêtes, tu l'accompagnes. Poétique. Et tu as des plantes préférées dans ton jardin? J'adore mes roses. Elles sont capricieuses mais si belles. Et mes herbes aromatiques. Basilic, thym, persil. Utiles et parfumés. Et toi, tes sujets photos préférés? Les arbres. Surtout en automne, avec toutes ces couleurs. Rouge, orange, doré. Et les reflets sur l'eau. Lac, rivière. La lumière qui danse. C'est magique. Les arbres en automne. Spectaculaire. Moi aussi, j'aime cette saison. Mon jardin change de couleur. Les feuilles tombent. C'est mélancolique mais beau. Cher auditeur, quelle saison préférez-vous pour vos hobbies? Et niveau matériel, tu investis beaucoup dans ton jardinage. Au début, pas trop. Quelques outils de base. Bêche, arrosoir, sécateur. Puis peu à peu, on achète mieux. Un bon tuyau d'arrosage, des pots plus jolis. Et toi, ton matériel photo? Pareil, j'ai commencé simple. Un appareil d'occasion. Puis j'ai acheté un objectif pour la nature. Maintenant, j'aimerais un trépied pour les photos de coucher de soleil. Un trépied, pour des photos nettes. Et moi, je rêve d'une serre. Pour cultiver même en hiver. Nos hobbies nous donnent toujours envie d'aller plus loin. Toujours plus loin. C'est ça la passion. Et tu as des projets pour ton jardin? Ouais. Je voudrais créer un coin spécial papillon. Avec des plantes qui les attirent. Lavande, buddleia. Et toi, des projets photos? J'aimerais faire un livre photo sur ma région. Montrer sa beauté, peut-être l'offrir à ma famille, ou le vendre pour une association locale. Un livre photo? Fantastique. Et pour une association? Utiliser sa passion pour aider. J'adore cette idée. Moi aussi, je donne mes légumes en trop aux voisins. Donner ses légumes, généreux. Nos hobbies peuvent être utiles aux autres. Chers auditeurs, comment partagez-vous les fruits de vos passions? Et toi, Antoine, ton hobby t'apporte quoi dans la vie? Qu'est-ce qui te plaît le plus? La photographie m'apprend la patience, attendre la bonne lumière, le bon moment. Et elle me fait sortir, explorer, découvrir. Et toi, le jardinage? Le jardinage m'apaise. Quand je suis stressée, je vais au jardin. Toucher la terre, arroser. Ça me recentre. Et puis ça me donne confiance. Je vois que je peux créer quelque chose de beau. Créer quelque chose de beau. Nos hobbies sont créatifs. Même si on n'est pas artiste. On crée du beau, du bon, de l'utile. Exactement. Et ils nous apprennent sur nous-mêmes. Je découvre que j'aime observer, prendre soin. Et toi? Que j'aime la beauté, la nature, et que je suis plus patient que je ne pensais. Mes hobbies révèlent des aspects cachés de notre personnalité. Des aspects cachés, et ils nous donnent des buts. Moi, chaque printemps, j'ai hâte de replanter. Et toi? Chaque sortie photo est une aventure. Je ne sais jamais ce que je vais découvrir. Cette curiosité me garde jeune dans ma tête. Garder jeune? Important. Et nos hobbies évoluent. Au début, je plantais n'importe comment. Maintenant, je planifie. Je compose mon jardin comme un tableau. Chers auditeurs, vos hobbies ont-ils évolué avec le temps? Exactement. Moi aussi, je compose mes photos. Règle des tiers, ligne de force. Avant, je mitraillais. Maintenant, je réfléchis avant de déclencher. Réfléchir avant? Signe de maturité dans notre pratique. Et tu as des photographes qui t'inspirent. Oui, Ansel Adams pour les paysages. Henri Cartier, Bresson pour l'instant décisif. Et toi, des jardiniers inspirants? Claude Monet. Son jardin à Giverny. Et mes voisins.
Parfois l'inspiration est proche, dans notre rue, dans notre famille. L'inspiration est partout. Et nos hobbies nous ouvrent les yeux. On devient plus sensible au monde. Plus sensible et plus reconnaissant. Moi je remercie souvent la nature, pour la pluie, le soleil. Et toi? Je remercie aussi pour la belle lumière, pour les sujets qui se présentent. Nos hobbies nous rendent humbles face à la beauté du monde. Humble et émerveillé, et il nous donne des souvenirs. Mes premières tomates, tes premières belles photos. Chers auditeurs, quels sont vos plus beaux souvenirs liés à vos hobbies? Mes plus beaux souvenirs. Ma première photo d'oiseau réussie, un rouge-gorge sur une branche. J'étais si fier. Et toi? Mon premier tournesol. Il faisait 2 mètres. Plus grand que moi. J'avais l'impression d'avoir créé un géant. Un géant. Et maintenant, nous transmettons. Toi, tu donnes des conseils aux voisins. Moi, j'aide les débutants au club.